Je savais qu'il ne m'abandonnerait pas comme ça, là. Mon premier vice-président de la CSN, François Hainaut. Je François suis, Hainaut, comment ça va, ben, vice-président, premier vice-président? je suis caché en dessous de mon bureau tellement j'ai honte. Désolé, Monsieur Pierre, j'étais en discussion avec les membres, les trois autres dirigeants du Front commun et j'ai pas vu le temps passer. Je suis Et désolé, je me suis fait chicaner par ma directrice des communications. ça veut dire que c'est très intéressant, François Hainaut. Ah oui, non, on avance. Écoutez, on est loin de la coupe aux lèvres, mais tout le monde travaille fort. Puis on espère que le gouvernement va faire descendre des mandats nécessaires à nos tables sectorielles rapidement, là. Et la chose là, est-ce qu'il y a quelque chose de ficelé, exemple, parce qu'on sait qu'il y a le salarial, il y a aussi les conditions de travail. Est-ce que d'un côté, il y a au moins quelque chose sur lequel on sait qu'on peut compter comme acquis là? Mais écoutez, je vous dirais que dans les tables sectorielles de nos différentes fédérations, c'est plus lent présentement parce que tout est attaché, ça va venir dans un tout un jour lorsque tout sera terminé. À la table centrale, mais on a quand même été capable, là, bon, le gouvernement a retiré son attaque sur le régime de retraite. On avait déjà négocié quelques éléments pour le régime de retraite, que ce soit la retraite progressive, certains comités. Donc, ça, c'est passé. On travaille présentement sur des droits parentaux, ça également. Ça avance. On a travaillé sur les disparités régionales. Donc, pourquoi donc vraiment là, ce qu'on travaille présentement, c'est vraiment d'avoir là, rentrer dans l'entonnoir avec il reste comme trois gros sujets là, principaux, qui est le salaire, les assurances collectives et également les salaires, là, pour les augmentations de salaire pour les ouvriers spécialisés, là, donc les mécaniciens, nos électriciens, nos peintres. Donc, ces gens-là, ben, il y avait une demande d'augmentation de salaire là, parce il y a 35 de différence de différence de salaire entre eux présentement et le marché du secteur privé ou fédéral. Donc, ce, ce, ce point-là, la table centrale également. Donc, c'est vraiment les trois points qui restent à la table centrale à négocier. Donc, minimalement, Mais c'est les principaux. Ça veut dire que j'ai sauté trop vite au plafond. Tout reste en place là. Tout non, reste non, mais là, là. il y avait quand même beaucoup d'autres choses qui étaient à la table centrale, comme je vous dis, mais il y a le régime de retraite, l'attaque était majeure, là, et on avait des demandes de certains aménagements qu'on a pu négocier. Donc, il y a quand même beaucoup de choses qui restent. Maintenant, il reste 3 points. Donc, Mais il nous, reste, on est... excusez-moi, Monsieur Hainaut, il reste Oui. aussi le fait que le gouvernement demande d'avoir les pleins pouvoirs, les deux mains et les deux pieds sur le volant. Ah oui, sa fameuse demande de flexibilité, là, donc, que pour eux, c'est flexibilité pour eux égale pouvoir, là. Donc, il est clair là-dessus que on n'est pas là. On tente de trouver des solutions. Par contre, il y a des éléments qu'on est prêt à regarder, certains aménagements d'horaire et tout, mais c'est pas vrai que le gouvernement va décider tout seul. Vous voyez, présentement, il décide tout seul, puis ça va pas vraiment bien au Québec. Fait que c'est pas vrai qu'on va lui laisser gérer nos conventions collectives, là. Donc, moi, je commençais à dire un répit pour tout le monde. Tout le monde mérite d'avoir Noël, pas nos syndiqués sur des piquets de grève à Noël et à la veille du jour de l'an. Mais je commence à déchanter là. Si vous me dites que tout ça reste en plan. Non, non, écoutez, on demeure positif. Ça peut. euh, Écoutez, les dernières fois qu'on s'est parlé, M. Pierre, il y avait le régime de retraite, il y avait plein d'autres éléments qui n'existent plus présentement. Le gouvernement a rajouté un peu d'argent qui n'est pas satisfaisant, mais il y a quand même du mouvement qui se fait à la table centrale, que c'est faisable de trouver un règlement avant les fêtes à la table centrale. Maintenant, il faut s'assurer que le gouvernement donne des mandats pour régler des enjeux de relations de travail à nos différentes tables sectorielles. L'ensemble de nos tables sont en négociation à partir de demain là, dans nos tables sectorielles pour essayer de créer du mouvement. Et moi je crois encore, là, puis écoutez, je parlais avec mes quatre collègues, là, mes trois collègues là, du Front commun, là, Robert Comeau, Magali Picard et Éric Gingras, avant de vous parler. Et les quatre, on a le même défi, la même volonté de vouloir régler avant les fêtes. Moi, je pense que ce serait un super de beau cadeau
pour nos membres. Ce serait un super de beau cadeau pour l'ensemble des Québécoises et des Québécois qu'on puisse passer à d'autres choses. Et moi, je crois que le gouvernement aimerait bien passer à d'autres choses en 2024 également. Donc, pour nous, tout est là. Puis, si le gouvernement veut vraiment régler, mais c'est le temps de le prouver. Nous, on est prêts pour régler. Et dans ces négociations-là, j'ai l'impression qu'il y a un aspect psychologique. On est à l'approche des fêtes. Qui est sur le plancher de la grève tous les jours? Qui est fatigué de faire la grève parce que le véritable ouvrage, c'est de soigner des patients, c'est d'enseigner, etc. C'est généralement les grévistes. Est-ce que le gouvernement n'a pas un point, ne serait-ce que psychologiquement, en se disant qu'ils ont hâte de rentrer et on va leur passer une petite vite, ne serait-ce que... Ça se peut qu'ils tentent une guerre d'usure, mais moi, je peux vous dire que le personnel cadre dans les hôpitaux, notamment présentement, je pense qu'ils ont hâte que ça se règle eux aussi, parce que je vous dirais que je pense qu'ils en aura le pompon présentement de travailler à faire le travail des personnes en grève présentement. Donc, écoutez, oui, ça se peut. Moi, je vous dirais, la seule raison que le gouvernement ne voudrait pas régler présentement, c'est qu'il va essayer de nous faire une loi spéciale en janvier. C'est la seule raison. Si le gouvernement est de bonne foi, il devrait mettre tout en branle pour s'assurer qu'on règle d'ici Noël. Vous croyez? Mais vous croyez avec des si, et avec des si, on peut mettre les négociations en bouteille, là? Oui, non, je comprends, M. Pierre, mais sincèrement, je pense qu'on a mis tout en place. Nos assemblées générales sont convoquées le 18 et 19 décembre pour présenter notre rapport de négociation. Donc, moi, je pense que le gouvernement, moi, François Hainaut, vice-président de la CSN, j'aimerais bien mieux arriver le 19 décembre et présenter à nos membres l'entente de principe que de discuter de la date de la grève générale illimitée qu'on va faire en janvier. Moi, je pense qu'il faut travailler, puis il faut travailler positivement. Moi, je pense que c'est possible encore. Puis il nous reste une dizaine de jours, ben travaillons fort, puis on va y arriver. Et dans une négociation, c'est du donnant-donnant. Pour en arriver vraiment à un résultat avant les fêtes, il faudrait avoir lâché du lest également. Avez-vous permis au gouvernement de voir qu'il y a une manifestation de bonne foi de votre part? Oui, on a quand même, il y a des choses que je peux pas dire en nom de M. Pierre parce que je veux, par respect pour mes membres, que les membres voient ce qu'on a pu laisser tomber ou pas. Mais oui, définitivement, on a laissé tomber des choses. Quand je vous dis qu'à la table centrale, il reste 3 éléments, mais il y a des éléments qu'on a réglés, qu'on a bonifiés, puis il y a des choses qu'on a laissé tomber dans le but d'être capable d'avancer, de trouver un règlement. Là. Puis c'est la même chose pour l'ensemble de nos tables sectorielles. Là. Nos gens ont priorisé beaucoup de leurs demandes pour arriver sur les essentiels également. Ce travail-là, on l'a fait, M. Pierre. Bon, alors donc, je crois que effectivement, si vous le dites là, parce que M. Legault dit que ce n'est pas un problème d'argent que nous avons ici, n'est-ce pas? On peut dépenser vraiment pour les syndiqués qui méritent bien ça. Ah, donc, on peut espérer que d'ici Noël, on aura une résolution pour tout le monde et ce sera la fin de ces mouvements de grève. Oui, j'espère bien. Puis, dites-vous bien que le gouvernement, lorsqu'on place de l'argent dans les salaires des travailleuses et travailleurs du secteur public, c'est pas une dépense, c'est un investissement pour donner des bons services à l'ensemble de la population du Québec. Tout à fait raison. Et puis, M. Hainaut, si on ne se parle pas avant, on se parlera dans les premiers jours de la nouvelle année, mais en attendant, il faut se dire joyeux Noël et bonne chance. Oui, merci beaucoup, puis merci encore de m'avoir invité. Donc, je souhaite des bonnes fêtes à vous et à l'ensemble de vos auditeurs. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. François Hainaut, premier vice-président de la CSN.